Eh bien salut à tous les gars, c'est Alex et aujourd'hui on va se retrouver déjà pour commencer par une petite attaque en live et surtout ça va être pour vous présenter ce village, donc le village piège. Donc c'est un village qui marche vraiment très bien pour moi, donc on va regarder cette bataille. Donc malheureusement pour moi il n'attaque pas au centre, il attaque sur le côté, donc c'est pas un noob. Parce qu'en fait le principe du village piège c'est que les gens attaquent au centre, et au centre en fait il y a tous les pièges, toutes les Tesla, et puis toutes les défenses peuvent tirer sur le centre, donc ça fait de gros dégâts, et le plus souvent les gens pensent qu'ils peuvent prendre un hôtel de ville très facilement alors que non du tout. Par contre le village piège il est pas fait pour qu'on attaque sur les côtés, donc lui a attaqué pas au centre, donc je sais pas du tout ce que ça va donner, mais bon, pour le moment ça a l'air plutôt bien parti, donc voilà on va rentrer. Et voilà, plus 19, nickel. En plus, on peut voir que c'est quand même un assez gros niveau qui m'a attaqué, un niveau 118. Donc, juste un petit. Je vais vous montrer mes défenses. Je vais vous montrer d'autres défenses plus tard, mais c'est juste pour que vous voyez les scores un peu. Donc, vous voyez que je fail pas souvent. De toute façon, je vais vous les remontrer plus tard dans la vidéo, normalement. Donc, attendez 2 secondes, on va juste regarder un truc. Ok, on va voir juste si on l'accepte. 35, désolé mec, tu rentres pas. Donc, voilà. Donc pour ce village piège, en fait déjà on va tout recharger. Donc voilà, le rechargement et réarmer des bombes et les pièges etc. C'est vraiment le gros point négatif de ce genre de village. Parce que vu que les pièges se font tout le temps activés, c'est hyper cher de les remettre. Et le village piège, quand les pièges sont pas armés, et ben c'est beaucoup moins fort d'un coup quand il n'y a pas les bombes géantes etc. Donc tout à l'heure vous verrez des gameplays. Je sais pas si je vous les mettrai en musique ou si je vous les commenterai. Il y a des gameplays assez épiques que j'ai fait avec ce village piège. Niveau 82. Je sais pas parce qu'il est quand même Master 1. On va le laisser, on va voir ce que disent les adjoints. Donc c'est parti pour la présentation de ce village. Donc déjà n'hésitez pas à prendre un screen. Je vous laisse 3 secondes pour prendre le screen. 1, 2, 3, c'est bon, vous l'avez pris. Voilà pour ça. Donc déjà tout simplement il faut que le plus de défense possible puisse toucher le centre du village. Par exemple là vous pouvez voir que mes 4 anti-aériens 1, 2, 3 et 4 peuvent toucher le centre de ce village. Ensuite les défenses de masse comme les tours de sorciers, là on peut voir qu'elles peuvent aussi toutes les 4 toucher le centre, ainsi que les mortiers aussi. Donc c'est vraiment les défenses de masse qui doivent le plus toucher le centre du village. Et puis surtout pour un HDV9 les arcs X aussi qui font d'énormes dégâts. Donc au passage petit coup de gueule, les arcs X ne fonctionnent vraiment pas. Vous verrez que en fait les arcs X ils fonctionnent pour les troupes au sol, sauf que quand on les met en air et sol ils ne tirent pas dans les airs. Vous verrez tout à l'heure dans d'autres replays. Donc franchement un gros coup de gueule à ce niveau, un gros bug des arcs X en ce moment. Donc ensuite pour continuer la présentation de ce village, comme je vous l'ai dit, il faut que les défenses de masse touchent le centre, ainsi que les défenses anti-aériennes. Mais il faut aussi que le château de clan ait la portée pour arriver jusqu'au centre, parce que le château de clan est vraiment un atout majeur dans ce type de village. Donc pour voir que là ça passe quoi. Ensuite il faut aussi que les pièges squelettiques touchent le centre du village, parce que du coup les troupes vont être occupées à tuer les squelettes et non pas à tuer l'hôtel de ville. Il faut aussi que les héros puissent avoir la portée. On peut voir là par exemple que mon roi et ma reine peuvent. Donc ça aussi ça va encore une fois distraire les troupes et du coup faire perdre du temps à l'ennemi. Et pendant ce temps les tours de sorciers ou les anti-aériens ou bien les mortiers etc pourront toucher l'adversaire quoi au centre. Donc ensuite on peut voir aussi que cette tour d'archer peut toucher, c'est toujours du plus. Celle-là, non, elle peut pas. Enfin, il faut vraiment que le plus de défense possible touche le milieu. Donc là, par exemple, vous pouvez voir les tours de sorciers, les mortiers, ainsi que les anti-aériens. C'est vraiment le plus important, c'est la base de ce genre de village. Puis ensuite les arcs X aussi. Mais bon, vu que les arcs X ont une grande portée, c'est plus simple. Donc maintenant, on va se retrouver sur une 5 ou 6 replays. Donc moi, je vous dis à de suite. Et bien c'est parti, on se retrouve pour les défenses dont je vous ai parlé. Donc déjà pour commencer je vais vous montrer juste les quelques fails que j'ai fait, enfin que ce village a fait. Donc on va voir qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Et puis surtout quand je perds, je ne me fais prendre qu'une seule étoile. C'est soit mon hôtel de ville, soit que le mec m'a fait un 50% et donc m'a attaqué sur le côté. Donc ce village n'est pas fait pour défendre sur le côté. Enfin ça défend quand même plutôt pas mal, étant donné que les arcs ont une grande portée, mais c'est pas non plus énorme. C'est surtout pour protéger le cœur de votre village, comme je l'ai pu vous le dire dans la première partie de cette vidéo. Donc on va passer au premier replay. Donc celui-ci
c'est pas un fail, je crois. Donc là, on peut voir que, comme tous les autres, il va balancer toutes ses troupes au centre. Et en plus, on peut voir que le château de clan, comme je vous l'ai dit, est très important parce que ça fait un effet de masse. Donc dans votre château de clan, vous mettez 30 archers. C'est ce que je fais à chaque fois. Le full archer, c'est vraiment pour moi la meilleure technique dans le château. Donc là, justement, lui, c'est pas un noob. Il va essayer de vider le château de clan. Donc il met tout le château de clan sur le côté. Voilà, avec quelques archers, il va me détruire mon château ainsi que mes squelettes. Donc rien que là, il perd du temps. On peut voir que cet Archix là-haut peut toucher quelques-uns de ses archers. Donc ça m'aide. Et du coup, là en plus, il est obligé de gaspiller quelques troupes pour le château de clan. Donc voilà, ensuite, une fois qu'il aura fini le château de clan, il me semble qu'il revient au milieu. Je suis pas sûr de moi. On va voir ça de suite, de toute façon. Ah ben non. Il attaque sur le côté, donc pas vraiment un noob, il envoie tous ses géants. Voilà, mais c'est... comment vous dire? Ce village, en fait, tous les pièges sont centrés, sont vraiment au centre. Donc, des fois, les gens voient les Tesla au milieu en balançant un archer. Du coup, jettent tout sur le côté. Mais, comment vous dire? Je me fais beaucoup attaquer par des troupes de farm. Et les troupes de farm, franchement, souvent, ça passe pour moi. Enfin, je gagne. Mais dès que je me fais attaquer par des grosses troupes, là, ça commence à être plus compliqué. Je pense vraiment que ce village... il est fait en fait quand vous êtes dans des ligues assez basses, genre je sais pas, or, quand vous êtes en or 2, or 3, voire or 1, il peut bien marcher pour vous permettre, en fait c'est plutôt pour les débuts de rush, je sais pas comment trop vous expliquer, c'est pour les débuts de rush quand vous êtes par exemple dans des ligues très basses et que vous voulez pas monter champion, là je suis en cristal 2, juste avec ce village sans attaquer quoi, et j'ai gagné 400 trophées en 5 heures je crois, donc c'est pas négligeable. Donc voilà, pour ça c'est vraiment un village qui va vous permettre de gagner des trophées très facilement, mais à un niveau assez réduit parce que vous ne pourrez pas monter genre master ou champion avec un village piège à mon avis. Après avoir à tester, je pourrais vous dire si j'ai réussi à monter plus haut avec ce village. Donc pour le replay numéro 2, on peut voir que lui il a balancé un sort de rage au centre, donc il y a beaucoup de joueurs qui font ça parce qu'ils pensent qu'avec le sort de rage ça va passer, mais non, vous pouvez vraiment voir que toutes les 4 tours de sorcier sont centrés, enfin sont mis sur le cœur du village. Et vous pouvez voir, il a balancé des sorciers, on peut voir qu'ils font tout shot, donc en 2 coups ils sont morts les sorciers, ils n'ont même pas eu le temps de détruire l'hôtel de ville qu'ils étaient déjà morts. Donc c'est l'accumulation des 4 tours de sorcier qui font vraiment très mal, des 4 mortiers et des 2 arcs X. Donc voilà pour ce replay. On va passer au troisième. Celui-là, c'est celui avec les PK. Donc là, c'est un fail de ma part. On peut voir qu'il a quand même balancé des PK. Donc c'est quand même assez fort, quoi. Et puis en fait, je me suis dit, au début, quand j'ai vu le replay, je comprenais pas pourquoi j'avais perdu. Parce que je me suis dit que les PK, les Tesla font 2 fois plus de dégâts au PK. Donc je me suis dit, ça devrait passer. Mais en fait, il a balancé ses archers au début pour détruire les Tesla. Pour ensuite que ces PK soient, entre guillemets, tranquilles. Même s'il y avait quand même beaucoup de défense qui leur tirait dessus. Mais bon, il faut savoir qu'un PK enragé, c'est vraiment incontrôlable, quoi. Ça a une puissance énorme. D'ailleurs, vous allez le voir là. Vous allez voir que l'hôtel de ville va pas faire long feu. Donc voilà, l'hôtel de ville est déjà détruit, il me fait 7% et je crois qu'il stoppe la bataille parce que de toute façon il sait qu'il fera pas plus vu le nombre de troupes qu'il lui reste. Il ne lui reste plus qu'un dragon je crois, donc il fera pas plus. Donc ensuite le quatrième replay, celui-là il est vraiment très... non là c'était un petit fail de ma part, désolé, j'avais mis le replay de Lucas alors que c'est le mien qu'il faut que je mette. Donc ça c'est vrai, là vous allez voir c'est vraiment très chaud les gars. Vous allez voir c'est un truc de taré la vie qui reste à la fin à l'hôtel de ville. Donc au passage là je viens de regarder mon téléphone, je viens de me faire attaquer plus 17 encore une fois avec ce village piège. Donc là je suis actuellement à 2282 trophées. Donc ça monte vraiment vite moi je trouve. Donc pour revenir au replay, là il essaye d'attirer mes squelettes dans un coin parce qu'il sait que ses troupes vont être distraites par le squelette, enfin par les squelettes. Donc il détruit mes squelettes avec quelques archers, pas besoin d'en mettre beaucoup étant donné que mes pièges squelettiques sont pas très hauts. Donc là ensuite il va balancer son roi et sa reine qui ont des niveaux quand même assez conséquents étant donné que son roi est de niveau 21 et sa reine de niveau 16. Mais Ron n'était même pas là au moment de la bataille. Donc là regardez la vie de l'hôtel de ville à la fin. Regardez. C'est un truc de malade les gars. Je comprends pas, il aurait pu balancer, il lui restait quelques archers, quelques barbares. Il aurait eu l'hôtel de ville tellement facilement, il mettait juste un archer et ça passait. Je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Donc là au passage je donne des petites troupes. Donc voilà, ça fait plaisir.
Donc ensuite on va passer à une autre série de replays, une fois que j'aurai donné les troupes, voilà. Donc je sais pas, j'ai dû oublier que ça filmait, du coup j'ai donné plein de troupes, mais non en fait. Donc ensuite on va passer au replay suivant, donc celui-là il est très intéressant aussi étant donné que je me fais attaquer par 4 dragons quand même. Donc c'est encore une fois assez conséquent, même si les dragons ne sont que de niveau 1. Mais bon, 4 dragons, vous allez voir vraiment qu'ils vont se faire descendre très très vite, étant donné que j'ai des archers dans mon château, que j'ai et bien ma reine aussi qui va faire un taf pas mal, il me semble. Non en fait, pas pour le moment. Et c'est surtout les défenses antiaériennes qui ont fait un travail juste énorme. Donc là au passage j'essaie de me prendre de l'élixir noir, mais ça marche pas vraiment étant donné que ces sorts ne sont que de niveau 2. Donc au passage je sais pas si vous avez fait bien attention sur ce village, mais le bug des Archix que je vous parlais, et ben là les Archix n'ont pas tiré sur les dragons. Par contre sur les héros etc qui sont des troupes au sol, là ils ont tiré, mais sur les dragons non du tout. Donc là ça commence vraiment à m'énerver ce bug des Archix, donc autant les mettre en sol. C'est pourquoi maintenant mes Archix sont en sol, étant donné qu'en air sol ils marchent pas non plus, donc je vois pas l'intérêt de les mettre en sol. Donc sur ce replay je vais essayer de vous montrer au moment. On va voir que les 4 défenses aériennes attaquent en même temps il me semble. Donc c'est quand même assez impressionnant les dégâts que ça fait quand elles sont plusieurs à taper. C'est vraiment énorme moi je trouve. Donc là encore une fois il vide le château de clan et les squelettes. Donc là il va perdre un nombre assez gros d'archers quand même. Donc voilà les gars, je me refais attaquer encore une fois, je vais voir le résultat. Donc là vous le voyez, vous ne voyez pas l'attaque, mais là pendant que je fais le montage je me fais attaquer. Donc avec ce village il faut savoir que vous ferez attaquer très souvent. Toutes les 5-10 minutes vous vous faites attaquer. Donc quand vous avez un bouclier, personnellement moi j'essaye de le casser parce que je sais que mon ratio sera quand même positif. Étant donné que quand je gagne des trophées, j'en gagne une trentaine. D'ailleurs, au passage, dans la vidéo, j'ai mis pause pendant que les 4 anti-aériens tapaient. Donc ça fait des dégâts vraiment énormes. Donc pour revenir à ce que je disais avant, le ratio sera toujours positif pour le moment, étant donné que quand je gagne, je fais des séries de victoires. Donc je gagne par exemple, je peux gagner 50 trophées en 20 minutes. Et que quand je perds, je vais perdre 7 ou 8 trophées, 10 maximum. Donc ça fait quand même un ratio assez correct et assez énorme. Donc là la défense que je vous disais, j'ai gagné plus 20. Donc voilà. Ensuite on va passer au 7ème replay je crois, enfin je sais pas si je sais pas trop. Là il me semble que oui voilà, c'est un fail de ma part. Donc là GG à Icelandia 18, il a attaqué sur le côté avec ses ballons. Mais bon GG, mais un peu dégoûté parce que regardez mes Archix encore une fois, ils ne tirent pas. Les Archix ne tirent pas sur ces ballons ni sur les serviteurs qu'il va jeter après. Regardez là, je vous fais un gros plan sur les Archix. Les ballons sont largement dans la portée des Archix. Là on peut voir carrément que le ballon est sur l'Archix, mais il ne tire pas. Donc vraiment un gros bug de Supercell. On peut voir d'ailleurs qu'ils sont en air et sol, ils sont pas en sol mes Archix. Alors que là par contre dès qu'ils balancent son roi, eh bien mon Archix tire. Donc c'est vraiment un gros bug du jeu qui commence vraiment à m'énerver parce que ça fait un moment que ça dure. Donc il faudrait vraiment qu'ils règlent ça dans une maintenance ou bien une mise à jour à venir, parce que là, à ce qui paraît en plus, je suis pas le seul, il y a déjà d'autres youtubeurs qui ont fait des vidéos là-dessus, donc ça commence vraiment à faire quoi. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter. Si le village Black Hole ou Piège marche bien pour vous, eh bien dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo. Et mettez un pouce à l'air. Et c'était Alex et COC. Et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo les gars.